Donc, frères et sœurs, nous allons continuer notre enseignement que nous avons eu il y a certainement une semaine de cela, dimanche dernier, si mes souvenirs sont bons. Le titre a été juste un tout petit peu modifié, puisque quand on lit vraiment ces passages bibliques, hein, surtout celui de 1 Timothée 3, le verset 1, verset 6, ça nous montre vraiment en fait les caractéristiques hein, qu'il faut avoir autant que possible pour être un homme de Dieu, même pour élire, hein, voilà, pour élire un homme de Dieu, les points importants pour élire un serviteur de Dieu, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, raison pour laquelle le titre a été modifié. Avant, c'était les caractéristiques d'un serviteur de Dieu. Bon, ça va aussi. Mais ce qui va beaucoup mieux, c'est le point important pour élire un serviteur de Dieu. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Il y a aussi le passage de 2 Timothée qu'on va lire après, qui a été rajouté. 2 Timothée chapitre 2, le verset 22 au verset 26. On pourra les lire tout à l'heure. Et Matthieu chapitre 8, le verset 22. Donc, pour essayer de gagner en temps, voici un tout petit peu comment on va faire. Les points qui sont en gras, je commenterai dessus. Je commenterai dessus. Et les autres points, donc par exemple, ni violent, indulgent, il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Donc, ça sera vraiment en fait à vous de dire comment vous comprenez ces différents points. Et toujours pour gagner en temps, c'est pas pour dire qu'on va bâcler le travail, non, loin de là. Mais comme vous le savez, il y a toujours à dire hein, sur ces différents points. On prendra maximum deux interventions d'une sœur, d'un frère ou de deux frères, en tout cas deux interventions. Si vous voyez que deux personnes en fait ont déjà intervenu sur un point, donc il faudra seulement vous préparer pour le deuxième point. Donc voilà un tout petit peu. Maintenant pour les questions, n'hésitez pas à soit les marquer en bas sur la fenêtre principale. Si on a le temps, on les prendra aujourd'hui. Si on n'a pas le temps, on y reviendra dessus par la grâce de Dieu. Donc, tout sera vraiment pris en compte. Et surtout, si vous voyez aussi que j'ai loupé vos allos, n'hésitez pas à me les signaler. Et à la fin de ce message, nous aurons un résumé complet concernant les différents points pour élire un serviteur de Dieu. Et comme vous le savez, frères et sœurs, la fois dernière, on avait commenté sur ce que ça veut dire être irréprochable. Sur ce que veut dire être irréprochable, un serviteur de Dieu. Réglé dans sa conduite, on avait aussi commenté dessus. Et on s'était arrêté dernièrement sur être hospitalier. Être hospitalier. Et on avait dit que bah, le serviteur de Dieu, hein, le serviteur de Dieu, bon, qu'on s'entend bien, ça ne veut pas forcément dire que c'est seulement attribué au serviteur de Dieu, mais tout enfant de Dieu doit être hospitalier, doit être irréprochable dans sa conduite, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais si quelqu'un aspire à l'œuvre de Dieu, être pasteur, évangéliste, diacre, ancien, tout ce que la Bible en fait nous dit, bah, il faut qu'il soit hospitalier. On a vu en fait que l'hospitalité, c'est vraiment en fait vaste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons être prêts à accueillir les gens chez nous, pas forcément le nom de notre famille. Hein. On peut aussi accueillir des étrangers quand le Seigneur nous le met à cœur, parce qu'on ne dit pas non plus d'accueillir n'importe qui, parce qu'il y a aussi des agents de l'ennemi qui viennent dans nos maisons, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il faut avoir le discernement dans cet accueil-là. Et on s'était arrêté en prenant cet exemple où il y avait ce Samaritain-là, le Samaritain qui s'était arrêté. Il ne connaissait ni d'Adam ni de Ève, comment est dans le monde. Le monsieur qui était malade, il ne le connaissait pas du tout. Mais dans son hospitalité, dans sa façon d'être, dans son bon cœur, bah, il a pris ce monsieur-là, il l'a mené à l'hôpital, il a payé les frais d'hôpital en fait pour ce malade-là. Donc, l'enfant de Dieu doit aussi être à mesure vraiment d'agir ainsi. Et on voit en fait avant que ce Samaritain, là, il y a aussi eu des gens qui croyaient
croire en Dieu, qui pensaient être enfants de Dieu, mais qui sont passés au-dessus de ce malade-là. Donc, on voit que c'est le monde à l'envers. Donc, en gros, ceux qui doivent prendre soin des malades ou ceux qui devaient être hospitaliers n'ont même pas fait cela. Mais celui à qui on pense même que, voilà, c'est quelqu'un de négligeable, c'est plutôt lui qui a montré le bon exemple. Et c'est malheureusement ce qu'on voit de nos jours dans les églises du Seigneur où les païens ou les athées ont beaucoup plus en fait une bonne moralité que les chrétiens. Et ça, ce n'est pas bon. C'est beaucoup plus à nous de montrer une bonne moralité. Et c'est là que le Seigneur bénira son peuple. C'est là que le Seigneur, en fait, fera en sorte que beaucoup se donnent au Seigneur tout simplement. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça, l'hospitalité. L'hospitalité aussi, en fait, pour l'enfant de Dieu, c'est quelque chose où, un, tu reçois les gens. De deux aussi, en fait, on doit être à mesure de visiter les gens. De visiter les gens. Vous voyez, il faut visiter les malades, il faut visiter ton frère qui est malade, ta soeur qui est malade, ton frère qui est en souci, ta soeur qui est en souci, même les autres, que ce soit de nos familles ou en fait les païens, vous voyez. Et j'irai encore plus loin, frères et sœurs, c'est que en tant que serviteurs de Dieu, nous devons être à mesure. Nous devons être à mesure. Si quelqu'un peut déjà préparer aussi Matthieu chapitre 8, le verset 22, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 8, le verset 22, on va la lire dans une minute. Donc, le serviteur de Dieu doit aussi être en fait capable d'aller prier pour les malades dans les hôpitaux. Vous voyez, c'est aussi ça en fait. Se lever, aller prier soit avec sa femme ou tout ça dans les hôpitaux. Parce que ce sont les endroits qui ont besoin de prière. Les gens ont besoin de prière dans les hôpitaux. Il ne faut pas seulement entendre que notre sœur ou notre frère en fait est malade, alors on va seulement prier pour lui. Non, il faut aller sur le terrain, vous voyez. Il faut aller sur le terrain, prier pour les malades, prier pour toutes ces personnes-là par la grâce de Dieu. Donc, nous prenons Matthieu chapitre 8, le verset 22. La parole est à vous. Amen. Matthieu 8, 22. Mais Jésus lui répondit, suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. Amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment, frère Prosper. C'est un verset qui est court, mais je vais juste relater l'histoire. Ici, il s'agissait de deux personnes qui voulaient suivre le Seigneur. La première personne, elle a dit au Seigneur, « Seigneur, j'aimerais te suivre partout où tu iras. » Jésus lui a dit, « Les renards ont des tanières, les oiseaux en fait ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où poser sa tête. » La deuxième personne va dire au Seigneur, « Seigneur, j'aimerais te suivre, mais permets-moi d'aller ensevelir mon père ou quelqu'un de ma famille qui est mort. » Jésus va lui dire, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, mais toi, suis-moi. » Ce passage, ou ce que je vais dire, ça concerne beaucoup plus en fait mes sœurs. Vous voyez, mes sœurs, surtout les sœurs qui sont mariées actuellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mes sœurs, vous êtes mariés à des serviteurs de Dieu. Il faut vraiment en fait que vous le sachiez et que ça reste vraiment en fait dans votre conscience. Pourquoi? Parce que le serviteur de Dieu, c'est l'homme de Dieu. Le serviteur de Dieu, il est marié au Seigneur. Il arrivera que, par exemple, ce sont des choses qui sont arrivées à beaucoup de serviteurs de Dieu. Que je prends l'exemple, vous êtes enceinte, vous devez accoucher aujourd'hui même. Et que il y a une délivrance ou une urgence que votre mari, l'homme de Dieu, doit aller intervenir, ou même en fait une retraite que votre mari doit absolument être là et le Seigneur a besoin de lui. Donc si maintenant votre mari vous dit, écoute, il faut absolument aller là-bas pour soit prier, soit intervenir, ne vous dites pas maintenant que dans votre cœur, que votre mari ne prend pas en considération votre accouchement.
Ne vous dites pas dans votre cœur que votre mari ne vous aime pas. Non. Ça veut juste dire que dans cette urgence-là, votre mari doit s'absenter. Ce n'est pas qu'il ne vous aime pas. C'est juste qu'il doit accomplir l'œuvre de celui qu'il a en fait embauché. C'est un exemple typique ici. Cet homme-là va dire au Seigneur, Seigneur, je veux te suivre, mais permets d'abord que j'aille ensevelir, donc enterrer mon père ou ma mère. C'est grave, hein? Le Seigneur va lui dire, laisse les morts ensevelir les morts. Donc, en gros, laisse les autres membres de ta famille enterrer ta maman, enterrer ton papa, enterrer ton frère, mais toi, suis-moi. Ça aussi, ça fait partie de l'œuvre de Dieu. Le Seigneur ne le fait pas ici pour embêter cet homme-là, mais c'est pour lui faire comprendre que, même la Bible dit que quiconque met la main à la charrue et veut regarder en arrière n'est pas digne de moi. Ça veut dire que si, en tant que serviteur de l'Éternel, le Seigneur a besoin de nous pour une œuvre, et que, par exemple, notre enfant est malade, ou il est hospitalisé, ou notre sœur va accoucher, même elle est malade, le fait de ne pas être avec sa femme ne veut pas dire qu'il n'aime pas sa femme ou il n'aime pas son enfant. Il finit juste l'œuvre de Dieu. Après, il va revenir pour prendre soin, pour rester avec vous, mes sœurs, pour rester avec ses enfants. Je me souviens de 2 exemples comme ça, des véritables serviteurs de Dieu. Il y en avait un. Qu'est-ce qui s'est passé? Sa mère était gravement malade, il a perdu beaucoup de poids et quelque temps après, le Seigneur l'avait enlevé. Et ce serviteur-là, il vit encore. Et ce serviteur, en fait, devait aller à une retraite spirituelle. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Aller enterrer sa mère ou désobéir au Seigneur par rapport à la retraite spirituelle? Mais, pas qu'il a préféré dans le sens qu'il négligeait en fait l'enterrement de sa mère, mais il a plutôt fait ce que le Seigneur lui disait. Et après avoir terminé la retraite spirituelle, il est revenu pour les obsèques de sa maman. Un autre encore, pendant que sa femme était en plein accouchement, le Seigneur lui a dit, écoute, j'ai besoin de toi là-bas pour mon œuvre. Il a laissé sa femme accoucher, donc voilà, tout le nécessaire. Et il a fini, il est parti faire l'œuvre de Dieu et il est revenu pour prendre soin de sa femme. Donc, mes sœurs, il ne faut pas seulement voir les choses que mon mari doit seulement être là. Non. Il y aura sur des moments où votre mari sera là. C'est pas ça le problème. Pour vous assister, pour l'accouchement, pour la maladie, pour tout ce qu'on veut. Mais il faut aussi se dire qu'il y aura des moments, des cas urgents où votre mari ne sera pas là. Vous voyez un peu. Donc c'est pour cela j'interpelle vraiment toutes mes sœurs par rapport à cela. Et puis, ça peut aussi arriver que ça soit vous, mes sœurs. Que le Seigneur a besoin de vous quelque part et votre mari est malade ou ne se porte pas bien. Mais allez d'abord faire l'œuvre de Dieu et revenez prendre soin de votre mari tout simplement. Vous voyez? Donc, voilà aussi un point très important que l'homme de Dieu, les qualificatifs que l'homme de Dieu aussi en fait doit avoir. Donc, nous poursuivons. Donc, l'enfant de Dieu doit être hospitalier. Et l'autre point que l'enfant de Dieu ou le serviteur de Dieu doit avoir, c'est propre à l'enseignement. Propre à l'enseignement. Après, il y a d'autres points que vous pouvez intervenir si vous voulez. Ceux qui sont déjà en fait prêts à intervenir dessus pour vous déjà se signaler par des allos sur les différents points. L'enfant ou le serviteur de Dieu doit être propre à l'enseignement. C'est quoi propre à l'enseignement? C'est que quand le Seigneur nous dit de prêcher, nous devons bénir le peuple du Seigneur. Nous devons faire en sorte que quand nous prêchons, il faut que le peuple du Seigneur quitte de là avec quelque chose de grand, avec quelque chose qui va les aider dans leur avancement spirituel. Vous savez, aujourd'hui, ce qui est dommage, c'est que il y a des gens, si on peut le dire ainsi, des serviteurs qui viennent en prêchant, ils font rire les gens. Du premier mot jusqu'au dernier mot, ils font rire les gens. Parfois, on se demanderait même si c'est une prédication ou est-ce que si c'est
Voilà, si c'est le cirque en fait, si c'est une comédie. Attention, on ne dit pas que voilà, faut pas, ce qu'on dit, faut pas faire rire. Non, il y a des choses qui font rire quand on prêche, c'est pas ça le problème. Mais si le premier mot jusqu'au dernier, tout ce qu'on dit, les enfants, on rigole, c'est quoi? Est-ce qu'on ne s'est pas trompé d'endroit? Parce que personnellement, en ayant regardé en vitesse quand ça m'arrive, des trucs de théâtre, c'est le seul mot que le comique il dit, tout le monde rigole, tout le monde éclate de rire. Voyez un peu. Et parfois même d'autres viennent là, ils parlent de tout, ils parlent de leur chat, de leur chien, de leur voyage qu'ils ont fait. Mon frère, ma soeur, c'est pas ça le problème de parler de tes voyages, de parler de ton chat, de ton chien. Mais nous, on est venus pour écouter la parole du Seigneur. Et ce n'est pas qu'en quittant de l'enfant pour nous demander, si on nous demande qu'est-ce que tu as retenu à la prédication, on ne va pas dire aux gens que non, moi j'ai retenu que le chat du prédicateur s'appelait Minou ou le chien du prédicateur s'appelait Chatou. Non, ce n'est pas ce qu'on va dire aux gens. On va plutôt dire aux gens que, bon, moi j'ai retenu que le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt, il faut se préparer. J'ai retenu que nous devons vivre dans la sanctification et dans la pureté. Vous voyez? Et le prédicateur aussi, dans le fait d'être propre à l'enseignement, il doit aussi beaucoup méditer la parole du Seigneur. Josué 1, verset 8, le Seigneur a été clair là-dessus en disant que le livre, la Bible ne doit pas s'éloigner de nous. Et quand on médite la Bible au quotidien ou autant que possible, alors nous sommes aptes, nous sommes prêts à donner de bons enseignements. Plutôt que quand on doit prêcher, on vient comme ça, on se dit, bon, aujourd'hui, c'est à moi de prêcher. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Il prend la Bible, il ouvre comme ça, et puis il dit, ah, je suis tombé sur Psaume 90, on va méditer sur Psaume 90. Mon frère, ma soeur, ou mon frère, en faisant ça, excusez-moi de l'expression, on est en train de faire de la magie directement. Ça, c'est la magie, la sorcellerie. Que quand on doit prêcher, on dit on ne sait pas ce qu'on va prêcher, alors on prend la Bible, on ouvre comme ça, on joue au jeu de la loterie et on tombe sur un passage. Non, ce n'est pas comme ça. Nous avons ici des professeurs. Je ne pense pas qu'un professeur, quand je sais qu'il a cours de maths le lendemain et il est assis comme ça devant la télévision, se dit ah, de toute façon, je vais deviner sur quel chapitre je vais enseigner à mes élèves et puis on verra comment ça va fonctionner. Non. Mais je pense beaucoup plus en fait, ils se préparent par rapport aux cours qu'ils ont donnés aux élèves. Ils se préparent par rapport au chapitre. Et c'est comme ça que l'enfant de Dieu doit être, ou le serviteur de Dieu doit être. Il doit se préparer en avance. Et non de prendre la Bible et de l'ouvrir sur n'importe quel passage. Non, ce n'est pas bon. Donc, le serviteur doit être propre à l'enseignement. Voyez un peu. Donc maintenant, on va aller au niveau du mot « ni violent ». Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, un serviteur de Dieu qui ne doit pas être violent? Donc, vous avez la parole, vous pouvez ouvrir le micro directement. Que signifie pour vous ni violent par la grâce de Dieu? La parole est à vous. Amen. Par rapport à ça, bon, c'est vrai qu'on voulait un peu revenir sur la langue, c'était plus pour un point que le frère Darrell avait évoqué, revenir un tout petit peu dessus. On pourra toujours dire un mot sur ni violent. Lorsqu'il parlait du serviteur qui a un travail à faire pour Dieu et il y a la sœur qui est peut-être enceinte ou bien qui veut peut-être accoucher, ou en autre cas, pourquoi pas, et que voilà, il devait y aller et obéir à Dieu. C'est tout à fait vrai, à condition que ça soit vraiment guidé par le Seigneur. Très important de mettre cette précision-là, parce que si c'est Dieu qui demande à son serviteur de laisser sa femme qui est en train d'accoucher pour aller faire son œuvre, eh bien tout se passera bien pour l'accouchement puisque c'est Dieu qui conduit tout. En revanche, si peut-être le frère a peut-être déjà quelques conflits avec sa femme et que il prend pour alibi le fait que Dieu l'envoie faire quelque chose, alors que ce n'est pas le cas, là ça devient très compliqué. Donc en fait, dans toutes ces situations-là,
c'est très important de se rassurer que c'est vraiment le Seigneur qui conduit les choses. Très, très important. Parce que, bien aimé, n'oublions pas que tenir sa famille, c'est aussi un critère important pour être serviteur de Dieu. Donc, en fait, la famille fait aussi partie intégrante du ministère du serviteur de Dieu. Donc, tenir sa famille, c'est déjà un pan important du ministère. Et regardez comment Jésus fait. Lorsque Jésus dit à cette personne de le suivre et d'aller, de laisser les morts enterrer les morts, le Seigneur s'est rassuré que cet enterrement-là aurait lieu. Il parle en connaissance de cause. Il sait très bien que celui-ci soit là ou pas, son père sera enterré absolument. D'ailleurs, il est déjà décédé, hein, donc voilà, il faut juste le mettre en terre. Donc, par rapport à tout ça, nous devons vraiment faire très attention dans la manière comment on va dire ça, de pouvoir gérer ce genre de situation. Parce que si c'est Dieu qui nous envoie et qui dit, voilà, peu importe l'enfant malade qui est malade, toi fais ton œuvre, certainement le Seigneur prendra soin de la guérison de cet enfant malade. Certainement il le fera. Mais si on le fait beaucoup plus par zèle et que bon voilà, la vie de famille c'est pas trop ça notre truc, et qu'on veut plutôt être de ceux-là qui voyagent dans le monde entier, qui sont les premiers à faire des conférences, des séminaires, et que vraiment la vie de famille, on délaisse cela, bien aimé, ça aura des conséquences extrêmement graves sur la vie du foyer et sur la vie des enfants. Donc, trouvons toujours, bien aimé, l'équilibre dans tout ça, afin qu'au fait, au final, ce soit Dieu qui soit élevé. Et puis, peut-être une petite dernière chose, c'est que si Dieu nous demande de faire, d'aller faire quelque chose dans son œuvre, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas dialoguer avec la sœur. Hein. Le fait de recevoir un appel de Dieu ou bien de recevoir une mission de Dieu n'empêche pas le dialogue avec son épouse. On ne va pas seulement dire, écoute, ma femme, Dieu me demande de faire ça, c'est comme ça, c'est tout, voilà, qui est apaisant et on doit ressentir cette douceur. La Bible dit que la douceur soit reconnue de tous. On doit véritablement ressentir cette douleur parce que le serviteur de Dieu est quelqu'un qui doit permettre aux gens de se rapprocher de Dieu, c'est-à-dire quelqu'un qui est vraiment un instrument entre les mains de Dieu. Il faut bien être doux pour que les gens viennent vers toi pour pouvoir apprendre de Dieu. Amen. Amen, 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 amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment et que son nom soit loué. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre voulait dire un mot sur le mot indulgent concernant les caractéristiques pour un homme de Dieu. Donc le micro est ouvert. Bien-aimé. Oui, frère Bertrand. Merci pour la parole, frère, et surtout merci pour que Dieu soit loué pour le thème que tu as choisi, bien-aimé. C'est un thème très, très important, bien-aimé. Le Seigneur a donné tous les critères, et ce n'est pas à l'homme de négocier, de trouver ce qu'il doit faire. Non. Il faut remplir ces critères pour être un homme de Dieu, bien-aimé. Amen. Et indulgent, je commence par indulgent, bien-aimé. Indulgent vient du mot, la disciple indulgent vient du nom indulgence. Indulgence, c'est quoi, bien-aimé? C'est être prêt à pardonner, c'est-à-dire être prêt à être patient. C'est-à-dire ne pas condamner rapidement. Être prêt à pardonner, c'est-à-dire être beaucoup sensible à la misère des gens, être miséricordieux. Oui, frère, accorder beaucoup de chance aux gens, c'est-à-dire quand les gens sont en faute, on leur donne l'occasion de se racheter, de se relever. On ne condamne pas, on ne joue pas au premier moment, on ne rejette pas au premier moment, bien aimé. C'est pour ça que vous allez voir, j'implore votre indulgence pour dire, j'implore votre pardon, j'implore votre patience, j'implore votre miséricorde, et ainsi de suite. Donc, indulgence pour tout terminer, c'est prêt à pardonner rapidement et régulièrement. Être sensible être miséricordieux, pleinement miséricordieux et régulièrement. Maintenant, si tu permets, frère, je voudrais ajouter un seul mot sur le violent. Violent à plusieurs sens, bien aimés. Violent dans la parole, violent dans les gestes, violent dans tout ce qu'on peut dire, bien aimé. Il y a des serviteurs de Dieu, frère, quand ils te reprennent seulement.
frère, le mot qui sort de sa bouche, c'est plus qu'une flèche. Et quand c'est comme ça, bien aimé, comme le frère l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de douceur. Au contraire, ça blesse plutôt, ça décourage et ça n'encourage pas, bien aimé. On l'avait dit qu'on doit être plein de douceur. Avec ta permission, notre mot sur pour l'enseignement, frère. Frère, tu l'as dit, le serviteur de Dieu doit dire ce qui édifie les gens. Et il doit enseigner un évangile qu'on ne peut pas critiquer, bien aimé, qu'on ne peut pas discuter. Propre à l'enseignement, pour aussi dire quoi? Que sa vie lui-même, que sa vie elle-même est propre à l'enseignement. Que déjà les gens, en le voyant vivre, sa vie doit conformer ce qu'il enseigne, bien aimé, conformément à la parole de Dieu. Ensuite, frère, il doit, que ce soit en cachette, que ce soit en privé, vivre ce que lui-même enseigne et ce qu'on ne peut pas contester. Il ne doit pas être comme un prêtre catholique qui dit faites ce que je vous demande de faire, mais ne faites pas ce que je fais. Non, ça c'est purement et simplement diabolique, bien aimé. Même comme plus loin, le Seigneur va dire les scribes, les pharisiens sont assis sur la chaise, mais le Seigneur tout ce qu'il vous dit de faire, mais ne faites pas ce que vous faites, ne faites pas ce qu'ils font. Là, ce n'est pas le serviteur de Dieu. Amen, bien aimé. Amen, amen, amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment pour ces ajouts et que son nom soit loué. Donc, on pourrait déjà préparer aussi le chapitre de 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2, le verset 22 au verset 23. 2 Timothée chapitre 2, le verset 22 au verset 23. On lira le verset 24 au verset 26 après. Donc, 2 Timothée chapitre 2, le verset 22 au verset 23. Nous poursuivons. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Le serviteur de Dieu doit être celui-là aussi, en fait, qui dirige bien sa propre maison. Ça aussi, c'est parfois, comment dirais-je, ça peut être de manière injuste dans la mesure où voici le serviteur de Dieu qui a des moments de partage avec sa famille, qui enseigne bien ses enfants, en gros qui fait correctement son travail en tant que serviteur de Dieu. Mais il y aura toujours un de ses enfants qui va essayer en fait de se détourner. Vous voyez? Qui va essayer de se détourner. Ou même sa femme, il peut tout bien faire pour diriger bien sa maison, mais sa femme va trouver un autre moyen pour lui mettre le bâton dans les roues. Vous voyez? Souvenez-vous du cas qu'on a maintes fois parlé, 1000 fois parlé, 10 000 fois parlé, 100 000 fois parlé, du cas de Samuel et d'Élie. Aucun d'entre nous ne peut dire que Samuel était un véritable serviteur de Dieu ou qu'Élie était un véritable serviteur de Dieu. Le sacrificateur, il n'était pas un serviteur de Dieu. Mais ce sont des gens qui ont fait tout leur travail, qui ont mené à bien leur travail. Ce sont des serviteurs qui se sont mis à pied d'œuvre pour l'œuvre du Seigneur. Mais leurs enfants ont cherché tous les voies et moyens pour se corrompre. Comment expliquer ça? Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'on peut trouver, pas que c'est le verset qui est injuste, non, loin de là, voyez, ce n'est pas le verset qui est injuste. Mais on peut trouver dans cela, dans la manière de faire, injuste que des serviteurs de Dieu lui fait tout ce qu'il y a lieu de faire. Je parle bien des serviteurs de Dieu, pas des gens qui se séduisent eux-mêmes, non. Par la grâce de Dieu, à chaque fois que j'essaie de prêcher, je plonge beaucoup plus en fait sur les véritables. Vous voyez un peu, pas ceux qui veulent se séduire pour les distracteurs. Il n'y a pas le temps pour ça. Mais ces véritables serviteurs-là, ayant fait tout leur travail, il y a toujours quelque chose, parfois quelque chose qui ne va pas. Mais gloire soit rendue au Seigneur que il y a eu des cas exceptionnels, mais pas tous. Bon, certes, on ne parle pas vraiment des familles des apôtres, mais on peut comprendre par là que l'apôtre Pierre a fait son travail, on n'a pas entendu que son enfant s'est détourné. L'apôtre Jean a bien fait son travail, Matthieu a bien fait son travail, mais on n'a pas entendu que sa femme était comme ci ou ses enfants étaient comme cela.
Mais de l'autre côté, on voit dans l'Ancien Testament comment ces gens-là se sont donnés à fond, prêchant la parole du Seigneur, donnant des prophéties exactes. Mais ces enfants-là sont quand même en fait perdus. Comment expliquer cela? Vous voyez? Mais toujours est-il que le serviteur de Dieu, lui, il doit faire son travail. Et en général, quand on fait bien son travail, tout se passe toujours bien. Vous voyez? Et il ne doit jamais cesser de faire son travail, même si son enfant se perd. Même si sa femme ne veut pas le suivre, lui, il doit continuer en fait à faire son travail, comme une éducation qu'on donne à quelqu'un. Mais ici, c'est une éducation spirituelle. Donc, que la femme ne le veuille pas, que l'enfant ne le veuille pas, lui, il doit continuer à bien faire son travail. Et il est important qu'il dirige bien sa propre maison. J'aime bien l'expression sa propre. Donc ta maison à toi, elle est chez toi. Parce que le premier ministère commence chez toi. Les premiers ministères commencent chez nous à la maison. Si à la maison, il n'y a pas de moments de partage, qu'est-ce que tu vas le donner au peuple du Seigneur? Si à la maison, il n'y a même pas de moment de prière, qu'est-ce qu'on va le donner au peuple du Seigneur? Si à la maison, on n'arrive même pas à prêcher la parole à sa femme ou à son enfant, à les exhorter, qu'est-ce qu'on va les donner au peuple du Seigneur? Vous voyez un peu? Donc le premier ministère de l'homme de Dieu, ce n'est pas au dehors, c'est chez lui à la maison. Et s'il n'y a pas ça, il est difficile d'aller prêcher aux autres. Vous voyez un peu? Donc il est important que l'enfant de Dieu, ou le serviteur de Dieu, pardon, commence déjà chez lui. Donc il y a... il y a la sœur qui voulait intervenir de son côté. On va lui laisser la parole. Amen. C'est une question en fait. En disant le serviteur doit bien diriger sa propre maison. Est-ce que ici, là, ça ne se limite qu'au moment de partage, enseignement, prière ou alors, je pense que c'est le frère Bertrand qui disait, au niveau aussi de la conduite en fait, parce que j'ai quand même un peu la peine à m'imaginer peut-être un mari, bon, ici on parle plus du mari parce que c'est lui qui est le serviteur, ou bien peut-être si c'est une femme qui est peut-être diaconesse et qui est peut-être méchante avec, ou odieuse avec son mari ou avec ses enfants, mais de trouver quand même les mots, mais après de se dire que bon, on se réunit et puis on prie, on partage. Si cette base-là déjà, même dans le comportement, l'attitude qu'on a les uns envers les autres n'est pas, si ce n'est pas établi en fait. Donc ici là, est-ce qu'il s'agit seulement d'enseigner la parole à ses enfants, alors que ces enfants-là peut-être ne reçoivent pas le minimum, le temps, l'amour, les moments de convivialité, les moments de famille en fait, ou bien avec l'épouse pareillement. Et par contre, les moments de prière sont vraiment réservés. Donc ici là, est-ce que ça se limite seulement au partage et à l'enseignement de la parole ou bien à la vie commune en fait en général? C'est ça ma question. Amen. Donc, vous avez bien entendu la question de la sœur, que le Seigneur la bénisse abondamment. Certainement, si on a le temps, on va la prendre, comme on a dit, avec les questions. Mais ce qu'on peut déjà dire, c'est qu'il y a le ministère spirituel, si on peut appeler ainsi, au niveau de la parole du Seigneur. Après, il y a l'autre ministère, c'est dans la vie commune. Donc, ce que la sœur appelle en fait la convivialité en fait. Donc, c'est tout ça en fait, le ministère de l'homme de Dieu, que ça soit... mais premièrement au niveau de la parole du Seigneur, parce que c'est la parole du Seigneur en fait qui nous réunit, et à côté de la parole du Seigneur, il y a le reste de la vie qui continue. Donc la vie ne s'arrête pas seulement à la parole du Seigneur, mais c'est la parole du Seigneur qui doit prôner par-dessus toute chose. Mais une fois que cette parole en fait elle est mise, il y a aussi une complémentarité dans la vie commune. Mais si le Seigneur le permet tout à l'heure ou une prochaine fois, si la question n'a pas été bien claire au niveau de la sœur, on y reviendra. Amen. Donc, nous poursuivons. Le serviteur de Dieu doit aussi en fait être un modèle. C'est quoi un modèle? Un modèle, c'est quelqu'un que on admire.
Pas qu'on adore, attention, parce que beaucoup de personnes en fait utilisent, et les enfants de Dieu en fait utilisent aussi cette expression-là, adorer. Il n'y a que le Seigneur, celle qu'on doit adorer. Et on ne doit même pas utiliser cette expression-là, même pour rire, même pour se justifier, non. Le mot adorer doit seulement appartenir au Seigneur. Donc, être un modèle, ça veut dire qu'on doit admirer les serviteurs. Ça veut dire, comme l'apôtre Paul l'avait dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. En gros, je suis votre modèle comme Christ en fait est mon modèle. Mais ne pas être idolâtre de l'homme de Dieu, c'est aussi quelque chose de très très différent. On ne doit pas être idolâtre de l'homme de Dieu. Donc, l'homme de Dieu est en fait à être un modèle. Quand on le voit, on doit se dire, waouh, j'aimerais vraiment être comme cet homme de Dieu-ci. Waouh, j'aimerais vraiment que le Seigneur m'utilise comme il utilise cet homme de Dieu-là, tout simplement. Donc, on doit apprendre à être des modèles. On va lire 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2, le verset 22 au verset 23. Donc, si quelqu'un a trouvé, on peut lire directement. Amen. 2 Timothée 2, verset 22 dit: fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Amen. Amen. Ici encore, on voit comment l'apôtre Paul va encourager Timothée concernant l'œuvre de Dieu. Il va dire à Timothée ici que repousse les discussions folles et inutiles. En gros, entre guillemets, en français courant, si vous voulez, les faux débats. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut être un véritable serviteur de Dieu, si on veut être cet homme-là que le Seigneur veut élire, nous devons éviter d'être à chaque fois dans des discussions folles et inutiles. Nous devons éviter d'être à chaque fois dans des discussions qui ne mènent à rien. Je m'explique. Vous savez, un jour, j'étais tombé sur un post qui disait que si tu dis à quelqu'un que, je me souviens plus des paroles exactes, si tu dis à quelqu'un que la poule n'a pas les dents, voilà, une poule n'a pas les dents, et que elle discute dessus, et qu'elle te dit que non, moi j'ai vu une poule avec les dents. Alors que quasiment pas quasiment, mais tout le monde sait que la poule n'a pas les dents. Mais qu'elle discute, non, la poule a les dents. Il faut se dire, ok, il y a des personnes, il faut les laisser croire ce qu'ils veulent croire. Toi, tu avances. Parce que tu peux beau discuter avec des gens, dis tous les arguments que tu veux, ils ne te croiront pas. Ou il n'y aura pas en fait de solution. Et c'est pour ça aussi le livre de Proverbes dit que commencer une querelle, c'est ouvrir une digue, retire-toi avant que la dispute ne s'anime. Donc, commencer à discuter avec des personnes sur des choses en fait qui sont normales, ça ne sert pas à grand chose. Dis seulement ce que tu dois dire, dis 1 ou 2 mots et puis avance. Il ne faut pas que dans la discussion B, on trouve l'homme de Dieu là-dessus. Dans la discussion A, on trouve l'homme de Dieu là-dessus. Dans la discussion Z, on trouve l'homme de Dieu là-dessus. Mon frère, c'est comment? C'est pas bon du tout. Avec le temps, il y a une expression qui m'était venue en tête, c'est jouer au ping-pong. Vous savez, la particularité du ping-pong, c'est quoi? C'est que tu envoies la balle à quelqu'un et te redonne la balle. Tu envoies encore la balle à quelqu'un et te redonne la balle. Donc, tu dis un mot, il dit un mot. Tu dis un mot, il dit un mot. Tu dis un mot, il dit un mot. Mon frère, on ne s'en sortira pas. Et la sagesse de Dieu veut que quand c'est comme ça, il faut se retirer et dire à la personne que tu as raison, la poule a les dents, et le chat a des cornes, ok, tu as raison, le chat a les cornes, la poule a les dents, tu as raison. En gros, tu dis que bon, là, je te laisse croire ce que tu veux croire, moi j'avance. Et d'ailleurs, quel temps on a? Il y a la Bible à lire. Il y a la prière à faire, il y a la famille à s'occuper. Quel temps tu as ou quel temps on a à s'attacher à ces discussions folles inutiles?
Donc, l'enfant de Dieu doit éviter les discussions, on dit bien folles et inutiles. Donc, c'est folle, il y a de la folie là-dedans. Et inutile, donc ça ne sert à rien du tout. Mais attention, on ne dit pas que s'il faut parler sur un sujet, on ne dit pas ne pas s'asseoir pour parler sur un sujet. Non, il faut parler, s'il y a des sujets, il faut parler. Mais il y a des choses que quand tu sens que là, ça ne sert plus à rien, il faut partir. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire au dehors. Donc, l'homme de Dieu doit éviter ces faux débats-là. Vous voyez un peu? Et celui qui a compris ça a compris beaucoup de choses. Donc, nous poursuivons. Il ne faut pas qu'il soit à nouveau converti. Que veut dire pour vous? Il ne faut pas que les serviteurs de Dieu ou celui qui prétend être serviteur de Dieu, qu'il soit un nouveau converti. La parole est à vous. Amen. Moi, je dirais que c'est normal qu'il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti parce qu'il y a un endroit dans la Bible qui dit que quand on vient d'entrer dans la Bible, enfin quand on vient d'entrer dans la parole de Dieu, on boit du lait en fait et après on a de la nourriture de plus en plus solide. Au fur et à mesure des épreuves spirituelles, on grandit dans la foi et donc on devient quelque part un adulte dans la foi. Et là, on peut manger de la nourriture solide, c'est-à-dire encaisser les coups les plus forts. Et si on prenait les coups les plus forts dès le début, beaucoup de personnes se seraient déjà retirées. Donc la foi, c'est comme les épreuves, ça va crescendo avec Dieu. Et du coup, un serviteur qui serait censé mener une église et qui, avec des gens nouveaux convertis comme lui et avec des gens qui sont aussi plus anciens que lui, il n'a pas toutes les capacités encore, Dieu ne lui a pas encore tout donné, il n'a pas encore tous les outils, je dirais, pour pouvoir diriger et pour pouvoir être un bon serviteur. Parce qu'il pourrait, à la première tempête, pouvoir s'en aller. C'est ce que je dirais. Amen. Amen, amen, amen. Sois bénie, sœur Monique. Une autre intervention concernant qu'il ne faut pas qu'il soit nouveau converti. Amen, 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 amen. Voyant qu'il n'y a pas d'autres interventions, on peut dire aussi préparer Hébreux qu'on nous a envoyé. On va les lire tout à l'heure. Mais toujours, c'est que il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que... Oui. Oui, tu peux parler, oui. Un petit peu par rapport à être un nouveau converti. En fait, il faut voir qu'un nouveau converti, quand on vient de donner notre vie au Seigneur, on a besoin, c'est clair qu'on a besoin d'expérience. Mais il ne faut pas oublier qu'on vient de sortir du monde aussi. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient de sortir du monde, c'est un peu comme quelqu'un qui fait une cure de désintoxication. C'est-à-dire quelqu'un qui va arrêter peut-être la cigarette, il décide, voilà, j'arrête la cigarette, il faut l'observer un certain temps pour voir si il ne repart pas en arrière. C'est-à-dire si sa décision qu'il a prise d'arrêter la cigarette, eh bien, s'il la respecte, ça demande du temps. Donc, on peut avoir quelqu'un qui arrête la cigarette et puis 2 jours après, il reprend la cigarette. Sauf que si on lui a confié déjà des responsabilités, on est dans les problèmes. Pareil que le nouveau converti, si quelqu'un abandonne le monde, il faut voir, prendre du temps, prendre quelques années peut-être, pour voir si cette décision est une décision qu'il respecte effectivement et s'il ne retourne pas en arrière. Donc quelqu'un qui abandonne le monde là tout de suite, on lui dit deviens pasteur, et si dans une semaine il retourne dans le monde, on a un pasteur monde, hein. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, et là, l'église va énormément souffrir, bien évidemment. Donc on laisse le temps, la Bible dit que chaque chose a son temps, on laisse le temps aux nouveaux convertis de vivre avec nous, d'expérimenter des choses, d'avoir quelques difficultés, et puis bon, le temps viendra, les années passant, on verra si vraiment il est vraiment avec le Seigneur, et si vraiment il assume sa vie d'enfant de Dieu. Parce que vous savez, quand les épreuves ne sont pas encore arrivées, on peut dire beaucoup de choses, hein. Mais quand une épreuve arrive, une deuxième, une troisième, une 10e, et on voit si on tient un peu dans le Seigneur, ça vaut pour l'homme et pour la femme d'ailleurs, au niveau des épreuves. Quand on a passé par 10, 15, 20 épreuves avec le Seigneur, là on peut savoir où on en est
effectivement dans notre marche chrétienne. Mais si à la première, deuxième, troisième épreuve, on se décourage, on retourne en arrière, ça veut dire que c'est très grave. Donc, il faut laisser le serviteur, le nouveau converti, tranquillement faire son chemin avec Dieu. Et puis, à un moment donné, ben, le Seigneur pourra l'appeler aussi. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Frère Bertrand. Amen, bien-aimé, merci pour la parole, merci aussi pour la patience. Oui, frère, le frère l'a dit. Et ce n'est pas nouveau, bien-aimé. La Bible dit de Tite à Timothée qu'on l'éprouve d'abord. Qu'on l'éprouve d'abord. Il ne devient pas serviteur de Dieu avant d'être éprouvé. Il est éprouvé avant de devenir serviteur de Dieu. Le frère l'a dit. Frère, regardez beaucoup d'anciens satanistes aujourd'hui, bien-aimés. D'ailleurs, qui finit de donner son témoignage, c'est l'apôtre tel. C'est le pasteur tel. Le Seigneur m'a demandé d'ouvrir une église. Et bien aimé, dans les mois qui suivent, c'est tout un tas de scandales. Scandales sexuels, des foyers détruits, scandales financiers, scandales de ceci, scandales de ceci. Et la Bible ne donne la raison que de peur qu'il ne soit tenté par Satan. N'étant pas encore affermi, de peur qu'il ne soit tenté. Le frère a dit tout à l'heure, frère. Illustrons. Voilà un jeune converti qui vient de finir avant une publicité, qui vient de dire qu'il a fait la publicité. Subitement, il crée une église. Une seule vient le voir pour gérer comme une publicité. Il va gérer comme un frère. Puisqu'il n'est pas encore aguerri, il n'est pas encore mature, c'est encore en lui, il va rechuter dedans. Et quand on voit beaucoup de témoignages bien-aimés, des gens qui ont fait tomber le pasteur dans une publicité, ce sont des cas comme ça, frère. Ils venaient non consciemment et ils ont détruit beaucoup de foyers. Des pasteurs qui étaient des cupides, des voleurs, ils viennent n'a pas encore traiter cet aspect. Il vient, il fuit avec l'argent de l'église, il vole l'argent de l'église, on se retrouve au tribunal. Donc, parce qu'il n'a pas encore été, selon la Bible, éprouvé, bien-aimé. Il n'a pas encore été testé, mis à l'épreuve. Amen, bien-aimé. Si tu le permets, je peux revenir sur la question que j'ai posée tout à l'heure. Amen, amen, amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Et tu as aussi abordé le dernier point. Et puis, je pense qu'on pourra terminer par là. Donc, si je peux aussi dire quelque chose par rapport à cela, c'est que l'expérience, il faut avoir de l'expérience dans toutes choses. Si on n'a pas l'expérience dans beaucoup de choses, même dans toutes choses, on va commettre beaucoup d'erreurs, si ce n'est, comme on dit dans le monde, beaucoup de gaffes en fait. Et c'est pour ça que la Bible dit qu'il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Et le frère Bertrand a touché un point très important, c'est que l'enfant de Dieu ou celui qui aspire en fait à être serviteur de Dieu, il y a beaucoup de choses, il faut vraiment en fait qu'il met ça de côté. Il faut qu'il soit vraiment converti. Dans quel sens? Dans le sens où, on prend un exemple, quelqu'un qui aimait les femmes dans le monde, c'est-à-dire lui c'était comme on dit, comme quelqu'un chantait, le docteur des femmes dans le quartier. Docteur des femmes dans le quartier, reconnu comme grand brigand dans le quartier et qui devient serviteur de Dieu maintenant. S'il n'a pas fini avec le problème des femmes ou les pulsions sexuelles, quand il va arriver dans l'église du Seigneur, ben, ça sera comme on entend souvent qu'il a fait le tour de toutes les femmes de l'assemblée. Quel scandale dans l'église du Seigneur. Et ça aussi, c'est un problème. Quelqu'un qui n'a pas fini avec le problème de la cupidité, de l'amour de l'argent, en se convertissant, il va faire pire, plus que Judas, à chaque fois prenant l'argent de l'église pour ses business, au lieu que ça sert pour l'œuvre du Seigneur. Et ça aussi, c'est un problème. Vous voyez, quelqu'un qui n'a pas fini avec la haine, la violence, qui était qui l'animait dans le monde, il arrive avec ça dans l'église du Seigneur. Il va rendre tout le monde violent dans l'église du Seigneur. Et ça, on n'en veut pas. Et un autre dernier exemple, quelqu'un qui était un grand fumeur dans le monde, s'il n'a pas vraiment abandonné la cigarette,
avant d'aller prêcher, il aura toujours envie d'aller tirer d'aller fumer en fait. Vous voyez, d'aller fumer. Et ça ne va pas aider le peuple du Seigneur. Donc, il faut vraiment que cette personne-là, qui ne soit pas nouveau converti, qu'il ait de l'expérience et qu'il soit surtout éprouvé. Donc, il passe par des épreuves rudes, par des observations rudes. On ne se lève pas du jour au lendemain que toi, je vois que tu as beaucoup de prophéties, allez, prophète. Allez, toi, je vois que tu aimes la parole du Seigneur, allez, pasteur. Toi, je vois que tu aimes beaucoup ceci, cela, allez, ancien. Non. On doit observer la personne, on doit l'éprouver avant de le nommer. Parce qu'il est beaucoup plus facile de nommer quelqu'un prophète, pasteur, ancien, diacre, plutôt que de le destituer maintenant de ses fonctions. Vous voyez un peu. L'œuvre de Dieu ne fuit pas. L'appel ne fuit pas. L'appel est là. Mais il faut d'abord que tous ces caractéristiques, en fait, tous ces points soient premièrement bien vus chez la personne en question. Maintenant qu'on s'entend bien, un serviteur de Dieu, il aura du mal à remplir tout cela à 100%, mais il y a beaucoup, disons même 90% de ces points doivent être dans sa vie pour le nommer ce qu'on veut. Vous voyez un peu. Donc, il est très important que le serviteur de Dieu, celui qui aspire à être serviteur de Dieu, qui s'examine premièrement soi-même et qu'il médite sur ces différentes caractéristiques. Et là, il peut aspirer à être serviteur de Dieu. Vous voyez un peu. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'amusement. On est là pour amener les gens vers le ciel. On est là pour conduire le peuple du Seigneur. On est là pour paître l'œuvre du Seigneur. Et une dernière chose, c'est que si c'est un nouveau converti et que maintenant on le nomme pasteur, comme on a vu avant, s'il n'est pas indulgent, à peine une âme va pécher, il dit, voilà, vous les démons, quand on vous parle ici, vous n'écoutez pas, vous les démons, tu es encore parti pécher. Combien de fois je t'ai dit de ne plus aller pécher? C'est quoi le problème? Vous voyez? Donc, quand il va reprendre une âme comme ça, l'âme sera blessée. Vous les frères, on vous dit de ne pas courir derrière les femmes, vous ne voulez pas. Maintenant que tu as le péché, je crois que je ne vais même pas prier pour toi, je ne vais même pas t'imposer des mains, va en enfer. Vous voyez? Donc, toutes ces choses-là, le Seigneur sait pourquoi il les a dit. Le Seigneur sait pourquoi il a mentionné tous ces points-là. Donc, ne les négligeons pas, tout simplement, frères et sœurs. Vous voyez un peu? Donc, mon frère, ma sœur, avant de passer à la conclusion, on va prendre le dernier allô et puis on va essayer de répondre à 2-5 minutes à la question de la sœur. Oui, frère Prosper. Amen, 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 que le Seigneur soit abondamment loué. Oui, c'est un élément très, très important parce que, en fait, tous les exemples que nous avons donnés, il y a un élément qui est très, très important sur lequel Satan travaille beaucoup. Et c'est d'ailleurs pour cela que, en tant que quelqu'un qui aspire ou bien qui comprend un peu la parole de Dieu, parce que un nouveau converti peut venir, commence à lire la Bible, il commence à comprendre la Bible et immédiatement il va se mettre peut-être à prêcher parce qu'effectivement il comprend les choses et voilà, il sera un peu éloquent, comme un peu Apollos, qui n'avait même pas le baptême du Saint-Esprit, mais qui enseignait très bien. Mais il y a un élément sur lequel Satan va jouer. Et c'est d'ailleurs pour cela que, effectivement, en tant que quelqu'un qui aspire à l'œuvre de Dieu, à être un serviteur, à bien prêcher, qu'est-ce que Satan fait? Satan fait que, effectivement, ces personnes-là vont être admirées. Et quand ils sont admirés, au lieu que lui, en tant que serviteur de Dieu, travaille sur ses lacunes, plutôt parce qu'effectivement, il est admiré, on lui dit qu'il prêche bien, alors qu'est-ce que Satan fait? Satan commence à l'endurcir. À l'endurcir de telle sorte que lui, il ne voit plus ce qu'il est en train de faire qui est mal, mais il va se camoufler pour faire des choses. Et donc, ce qui fait qu'effectivement, ces éléments-là sont pas, il n'est pas délivré. Et quand
peut-être il est à l'église, il fait les choses comme vraiment un bon chrétien, un bon serviteur de Dieu. Mais quand il se retrouve seul, puisque ces choses, il n'a pas travaillé dessus, l'endurcissement est là, et alors ces démons-là reviennent. Vous voyez que dans l'évangile, le Seigneur dit que ces personnes-là, on va chasser les démons, ils s'en vont, et ils reviennent encore, la maison, elle est nettoyée, et ainsi de suite, et ils s'installent, ils envoient encore plus de démons. Donc quand ces démons-là s'installent, vous croyez qu'effectivement c'est quoi? Ils vont se camoufler en toi, pour que effectivement ce camouflage-là soit là, afin de faire des choses dans le secret. Et alors, voilà, mais qui perd? C'est toi la personne qui perd. Parce qu'effectivement, le Seigneur, quand il dit que le serviteur de Dieu doit être un modèle, doit être un peu comme ça, c'est à toi de savoir cela et de travailler dessus. Donc, vous voyez que les nouveaux convertis, quand ils arrivent, déjà, ils ne savent pas comment vraiment prier, ou bien même reconnaître leurs fautes et travailler dessus pour que, effectivement, ces fautes-là soient. Et alors, voici un peu ce qui se passe. Donc, que le Seigneur nous aide vraiment à comprendre ces choses-là et à travailler individuellement sur nos fautes, nos lacunes, afin que vraiment le Seigneur puisse nous délivrer pour vraiment bien servir le Seigneur. Que le Seigneur soit. Amen, amen, amen. Que le Seigneur te bénisse aussi abondamment. Pendant que tu intervenais, je pensais aussi en fait au mot éprouvé. Parce qu'une telle personne, s'il y a des péchés qui se cachent en lui et qu'on lui dit, bon, regarde d'abord ta vie au niveau, je sais pas, c'est un exemple, au niveau de la cupidité. S'il est vraiment nouveau, s'il est nouveau converti et qu'il n'a pas travaillé, ça va dire, mais quelle cupidité? Moi, j'ai pas de cupidité, j'ai pas de problème avec l'argent. Ben là, on voit déjà comment on a remarqué quelque chose en toi et quand on te dit qu'il faut travailler dessus, ben, automatiquement, il s'élève en disant que je ne suis pas cupide, alors qu'on voit que tu es cupide. Vous voyez donc, cette façon d'être éprouvé là qui est aussi très très important. Donc ça peut être la cupidité, ça peut être l'arrogance, l'orgueil, l'amour des femmes, toutes ces choses en fait qui font en sorte que l'homme de Dieu doit s'en séparer. Amen. Donc, il y a une dernière question ici. Il y a le frère Bertrand qui voulait intervenir. Il n'y a pas de souci, on a remarqué ton halo. Tu pourrais aussi intervenir directement à la question de la sœur que tu voulais dire un mot. Donc, on va laisser la parole à la sœur pour sa question. Amen. Ma question, c'était en ce qui concerne justement l'élection des serviteurs de Dieu. Et je prends peut-être un exemple. Dans une église, une assemblée, il y a un frère qu'on veut élever au rang de, en fait, je ne sais pas, un responsable de l'assemblée. Est-ce qu'un fidèle peut s'opposer en fait à ce choix? Un fidèle peut-être qui connaît un peu plus l'intimité de ce frère, un fidèle qui est un peu plus rapproché de ce frère et qui sait que bon, ça c'est un frère qui souvent, il a souvent rencontré peut-être dans des positions bizarres ou du moins il le connaît en tant que comme ça, comme si. Et c'est peut-être une caractéristique que la personne a, mais qui n'est pas connue de tous en fait. Un peu comme le frère Prosper disait, quand on arrive en assemblée, on fait tout pour bien se tenir parce qu'on veut, il y a cette estime-là que les gens ont de nous et on ne veut pas perdre la tête. On veut continuer à garder cette admiration-là, mais au fond, ce n'est pas toujours ça en fait. Et il peut y avoir quelqu'un justement qui est proche de nous et qui nous connaît tel que nous sommes réellement. Et cette personne-là peut-être ne peut pas forcément passer du conseil et ainsi de suite, mais est juste un simple membre de l'assemblée. Est-ce que si un jour peut-être les anciens, le conseil vient se réunir, disent que bon voilà maintenant telle personne qu'on veut élever au rang de pasteur, de diacre, d'ancien, ainsi de suite et tout, est-ce qu'un fidèle peut justement se lever et s'opposer un peu à ce choix? Bien évidemment en apportant, il sera obligé d'apporter les arguments, en apportant vraiment les arguments, ou est-ce que il est mieux de se taire, se disant que bon, on va supposer qu'on est dirigé par le Saint-Esprit. Et si le conseil a décidé ainsi, ça veut dire que certainement la main de Dieu est derrière en fait. Donc c'est un peu la question que j'ai, qui pour moi est vraiment ambiguë. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Donc ce qu'on peut faire, c'est que la sœur a posé deux questions importantes. J'avais déjà commencé à répondre, donc je vais encore ajouter un dernier mot sur sa première question et répondre sur sa deuxième question. Après, le frère Bertrand pourra intervenir sur ce qu'il voulait dire
Et après quoi, s'il y a une dernière, mais vraiment dernière intervention concernant cela, on la prendra. Je ferai le résumé et puis on se quittera. Donc, une dernière intervention après le frère Bertrand et puis on arrêtera. Donc, concernant la première question de la sœur sur le fait de bien diriger sa famille, est-ce que ça s'arrête seulement au niveau de l'œuvre de Dieu? Comme je disais dans un premier temps, c'est que premièrement, si nous sommes mariés, je parle en tant que chrétien, c'est le Seigneur qui nous unit. Donc, c'est premièrement la spiritualité. Sinon, chacun aurait choisi sa voie en épousant une fille du monde ou une fille light et tout ça. Donc, il y a d'abord en fait la spiritualité en fait qui nous unit, donc Dieu. Donc, dans le couple, on doit premièrement trouver cela. Et le serviteur de Dieu a veillé à ce que le nécessaire soit apporté dans sa famille, donc c'est-à-dire les enseignements, la prière, les prédications, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais comme dans chaque chose, il faut toujours trouver l'équilibre. Et la vie ne s'arrête pas seulement au niveau spirituel. Donc le serviteur de Dieu aussi doit apporter cet équilibre-là au niveau de sa famille, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire avoir des moments de convivialité avec sa femme, avec ses enfants, ou en tout cas avec toute sa famille. Vous voyez un peu? Avec toute sa famille et faire autant qu'il fait en fait, autant qu'il enseigne sa famille au niveau de l'œuvre de Dieu, autant il doit aussi en fait enseigner sa famille au niveau de la convivialité. Et c'est par là en fait qu'on trouvera l'équilibre. Vous voyez un peu? Donc les deux vont ensemble. Mais toujours, tu sais qu'il y a d'abord, moi je dirais par la grâce de Dieu, il y a d'abord en fait une priorité. Et la priorité, ça reste de servir celui qui nous a unis. Et l'autre, pour compléter maintenant, pour avoir un bon équilibre, c'est d'avoir en fait une vie équilibrée dans le Seigneur. Vous voyez un peu? Donc, voilà un peu ce que je peux dire concernant la question de la sœur. Donc, amener les enfants au parc, aller jouer avec eux, jouer au jeu, peu importe les jeux du monde, c'est pas violent, jouer au jeu, dialoguer, plaisanter, rigoler avec sa femme, avec ses enfants, ainsi de suite, autant que possible par la grâce de Dieu. Maintenant, pour sa deuxième question, est-ce qu'un fidèle peut se lever en disant que, bon, moi je connais tel frère, je connais tel frère, il a ce problème-là. Est-ce que l'Église peut dire que non, on ne lève plus? Bon, ça reste mon avis et puis on va aussi certainement entendre un deuxième avis ou un troisième. C'est que si un membre de l'Église qui connaît aussi le frère va voir les dirigeants, va voir le pasteur de l'Église et dit que bon, pasteur, le frère que vous voyez là, que vous voulez lever, en toute netteté, je n'ai pas de souci, mais je pense qu'il faudra qu'il travaille soit sur l'orgueil, sur l'arrogance, sur la violence, sur sa façon de parler. Le pasteur, il doit prendre en considération ce que le membre de l'Église a dit. C'est très important. Prendre en considération sur ce que le membre de l'Église a dit. Parce que, vous savez, il y a une différence, on l'a dit tout à l'heure, il y a une différence de connaître, par exemple moi qui suis ici, de connaître le frère Z qui habite, je sais pas moi, en Suisse, je connais juste comme bon frère, il prêche bien, tout, et sa propre femme ou les frères qui sont à côté de lui, qui le fréquente constamment. Il y a cette différence-là que nous devons vraiment faire savoir. Et comme je l'ai appris avec le temps, c'est que mon frère, ma soeur, pour mieux connaître la personne, il faut vivre avec. Ce n'est pas on dit que non, il faut vivre avec la personne autant que possible. Vous pouvez me connaître comme peut-être bon enseignant, le frère doux, le frère calme, le frère ceci, le frère violent. Alors que ma femme me connaît dans tout un autre cadre. Et moi, je dis, c'est de mon mari qu'on parle comme ça. C'est de frères qu'on parle comme ça. Donc, il est très important que quand on apporte ce genre de remarques, que le pasteur ou les dirigeants, en fait, prennent en considération la remarque de la sœur ou du frère. Maintenant, et on doit maintenant dire aux frères que, écoute, voici ce qu'il y en est, il y a une brebis qui est venu, ou un frère, une sœur qui est venu nous faire comprendre que voilà, il y a ce point-là que tu dois régler.
il y a ce point qu'il faut que tu dois régler. Maintenant, comme on l'a dit, si c'est un frère orgueilleux ou arrogant ou impulsif, s'il dit quel problème moi j'ai au niveau de la cupidité? Moi, j'ai pas de cupidité, moi je donne de l'argent, j'ai pas de cupidité, moi j'aime pas les femmes et tout ça et tout ça. Là, on voit déjà comment le vrai du frère sort en lui-même. Et une telle personne, honnêtement, comme on dit, elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête à être élevée. Parce qu'à chaque fois qu'on va lui faire des remarques dans l'église, il ne les acceptera pas et ça ne va pas aider le peuple du Seigneur. Et comme je l'ai dit avant, il est plus facile d'élever quelqu'un que de le destituer de ses fonctions. Donc, avant de commencer à faire cette gymnastique-là, il faut d'abord mettre le frère de côté pour lui dire, travaille d'abord sur ça. Et quand tu auras des preuves que tu as travaillé sur ça, alors on va voir comment faire cela. Maintenant, si il y a une deuxième personne, ça c'est très important, ou je dirais même que il ne faut pas l'élever le frère tout de suite. S'il y a une deuxième personne, troisième personne qui vient encore voir les dirigeants de l'église en disant que le frère a un problème, je ne sais pas, d'impulsion. C'est-à-dire, quand on lui parle, il s'énerve tout de suite. Je pense que le frère là, il faut lui dire, écoute, là, ton cas là, non, règle d'abord ça. Parce qu'il faut protéger l'œuvre du Seigneur. Mais de l'autre côté, il ne faut pas non plus que, comment dirais-je, si c'est juste en fait quelque chose de, voilà, par exemple, le frère en fait, on trouve que c'est quelque chose de négligent, c'est-à-dire une simple faute comme ça. Peut-être même le frère a un problème contre l'autre. Ce frère-là ou la sœur a un problème de charnel envers la personne. Là, c'est autre chose. Mais s'il y a déjà un témoignage, 2 témoignages, 3 témoignages qui parlent de la même chose, alors là, il faut vraiment porter encore plus d'attention sur cette remarque-là. Pourquoi? Parce que si on ne fait pas cela, qu'est-ce qui va se passer? On va élever ce serviteur de Dieu-là et que le frère qui le connaît ou la sœur qui le connaît, qui est venu porter ce problème-là, il y aura en fait cette, comment dirais-je, entre guillemets, cette distanciation-là que je ne comprends pas. Le frère, on l'élève alors qu'il y a ce problème-là en lui. Il va nous amener où? Et c'est pour ça, parfois, non, ce n'est pas des choses qu'on encourage, mais c'est pour ça, parfois, il y a même des frères ou des sœurs qui ne respectent pas vraiment l'autorité de l'homme de Dieu. Et justement, à cause de ce genre de situation, que tu connais que lui là, sa vie, c'est un coureur de jupons, c'est un chercheur de femmes, on l'élève. Qu'est-ce qu'il va me prêcher? Qu'est-ce qu'il va vraiment en fait m'apporter? On n'est pas en train de dire que toi, écoute seulement ce qu'il te dit, comme le Seigneur avait dit que fais ce qu'il te dit, mais ne fais pas comme il fait. Non. Mais il faut aussi que les chrétiens, les brebis, soient rassurés que voilà, ce frère-là fait vraiment tous ses efforts pour arriver à maturité, à faire l'œuvre du Seigneur. Sinon, on ne va pas s'en sortir, qu'on apporte un élément sur un frère et qu'on le balaye comme ça du coin de l'œil et puis on les lève comme ça. En fait, on appelle ça, on s'en fout de ton point de vue. Et ça, ce n'est pas bon du tout. Donc, voilà un tout petit peu ce que je peux dire concernant la question de la sœur. Et j'encourage par la grâce de Dieu que si on veut élever un frère, peu importe le poste, et en fait, on est en aperçu, on dit aux autres membres de l'assemblée, si vous trouvez qu'il y a un problème au niveau d'un tel frère, allez voir le pasteur ou allez voir en disant, mais c'est mieux le pasteur pour lui soumettre ce problème-là. Et ça va aider non seulement celui qu'on va élever, mais aussi l'assemblée. Mais ne restons pas muets en dire que non, c'est l'œuvre du Seigneur, il ne faut pas parler contre l'homme de Dieu. Non, ce n'est pas la dictature, non. C'est ouvert, on examine toutes choses et puis on avance. Donc, frère Bertrand, tu as la parole pour la dernière intervention et puis on va s'arrêter là. Il y a le frère Prosper qui est en train d'écrire. Peut-être le frère Prosper, tu veux parler directement ou comment tu veux faire? Oui, en fait, j'ai mis le verset. En fait, c'est pour dire qu'effectivement, dans le choix des serviteurs de Dieu, le Seigneur nous demande déjà, même à partir du diacre déjà, le Seigneur te dit qu'il faut qu'il y ait un bon témoignage de ceux de dehors.
Si déjà ceux de dehors, qui ne sont pas habituellement avec peut-être ce serviteur, ce prétendant serviteur, peuvent déjà témoigner, à plus forte raison ceux qui le côtoient chaque jour. Alors, le Seigneur n'a pas mentionné ça dans la parole parce qu'il sait que ceux qui le côtoient, en principe, c'est un devoir. C'est un devoir que chacun de nous devons le faire. Mais seulement attention. Souvent dans l'église, il y a un peu de jalousie aussi. Donc la parole de Dieu ne mentionne pas tous ces éléments, mais nous sommes formés par la parole de Dieu à dire la vérité. Donc, il ne faudrait pas que je sois jaloux parce qu'effectivement, tel frère, on va le nommer pasteur, et que maintenant je commence à chercher peut-être des péchés même qu'il a commis avant, il s'est déjà repenti, et que je ne vois même plus. Et donc pour cela, je vais maintenant par derrière et que non, ce frère-là, vraiment, il ment beaucoup, il fait comme ça. Non, c'est toi-même qui es en train de faire du mal. Et tu es en train de barrer vraiment le chemin de ce frère-là. Mais si effectivement ce frère-là, c'est le Seigneur qui veut l'élever, plutôt c'est toi qui seras dévoilé. Et plutôt c'est toi qui partiras peut-être de cette église. Oui. Donc ça, il y a un élément qu'il faut ajouter, attention. Nous devrons donner des témoignages, mais il faut que ces témoignages-là soient dans la vérité. Et alors, l'église sera bénie. Et alors, ce frère-là sera béni. Si effectivement il s'y reconnaît, alors il va se repentir. Amen. Amen, amen, amen. Sois béni, frère Prosper. On peut déjà préparer aussi un Hébreu avant que le frère Bertrand intervienne. On a quasiment fini. Hébreu chapitre 5, verset 13 au verset 14, que le frère Prosper a donné. On peut déjà le préparer. Et puis 2 Timothée chapitre 2, le verset 24 au verset 26. On peut déjà aussi préparer. En attendant, frère Bertrand, tu as la parole. Merci, frère Sandemo, puisque tout a été dit. Bien aimé, un non-chrétien peut s'opposer, et ça, c'est vrai. Pourquoi? Parce que si on force et on l'installe, c'est de la pasteur, c'est pour prêcher à qui si ce que le non-chrétien dit est vrai. C'est pourquoi, bien aimé, quand il dit qu'il ne soit pas nouveau converti, on ne doit pas se précipiter pour élever quelqu'un pasteur bien ancien pour qu'on soit bien aimé. On aura d'abord pris le temps de l'étudier bien aimé. Et dans la sincérité, le Seigneur peut révéler tout ce qu'il cache. S'il faut que ce soit un non-chrétien qui vienne de on nous dit, ça veut dire que cela, on n'a pas pris le temps de l'éprouver, il n'a pas été proche de nous bien-aimés. C'est qu'on ne doit pas se précipiter à élever quelqu'un, on nous dit bien-aimé, dans la maison du Seigneur. Maintenant, par rapport à ce que le Seigneur, le Saint-Jésus disait, il faut encore qu'on fasse rapidement un distinguo bien-aimé. Si tu as une sœur qui est par exemple charnelle, qui veut tout le temps que tu sois pour la promener, pour les voyages, alors que toi, mon Dieu, tu dois trouver suffisamment du temps pour prier pour ta famille, pour intercéder pour les gens. Là, on ne peut pas facilement dire que tu es un homme méchant, tu n'es pas commode à ta maison, et vice-versa, bien aimé. Donc, en toute chose, il faut d'abord chercher à comprendre pourquoi la plainte, est-ce qu'elle est fondée, que ce soit pour la plainte de celui qui ne veut pas qu'on élève un homme de Dieu, que ça la plainte de son mari, dans les espaces de Dieu, bien aimé. Amen. Amen, 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 amen. Sois abondamment béni. Hébreu chapitre 3. Hébreu chapitre 5, verset 13 au verset 14. Si quelqu'un a trouvé, peut lire. Amen. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faibles, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. Amen, 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 amen. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur te bénisse abondamment pour cette lecture. Donc, frères et sœurs, voici la conclusion de ce partage, cette prédication. La Bible nous dit premièrement que ceux qui remplissent convenablement en fait leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Vous voyez? Maintenant, voici ce que le Seigneur attend de ses serviteurs. On va lire 2 Timothée chapitre 2, 24 à 26. 2 Timothée chapitre 2, 24 à 26. Si un frère a trouvé, peut lire.
Amen. 2 Timothée 2, 24. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre, enseigné et doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Amen, amen, amen. Donc, voici un tout petit peu, frères et sœurs, le plus grand des résumés de ce partage qu'on vient de lire. Il doit avoir de la patience. Il doit être celui-là, en fait, que même si, c'est quelque chose, en fait, que nous manquons beaucoup, que même si il discute avec un païen, et que le païen n'est pas d'accord avec ce qu'il dit, il ne faut pas commencer à dire que toi, tu es un bon feu pour l'enfer. Il faut commencer à dire, va brûler au diable. Il faut commencer à dire que toi, tu ne convertiras jamais. Mais il doit plutôt, en fait, avoir de la patience dans l'espérance que le Seigneur va le récupérer par la suite et non l'ennemi. Donc, les serviteurs de Dieu, et n'oublions jamais une chose, c'est que ce n'est pas nous qui amenons les gens au Seigneur. C'est quelque chose, une expression que nous utilisons beaucoup, alors c'est complètement faux. Ce n'est pas nous qui amenons les gens au Seigneur. On a juste été en fait des vases, on a juste été des personnes, des intermédiaires pour parler du Seigneur aux gens. Mais c'est le Seigneur en fait qui touche les cœurs. Voilà pourquoi le Seigneur dit que tous ceux qui entendent ma voix vont venir à moi. Donc, on entend la parole du Seigneur et on va au Seigneur. Vous voyez un peu, on a juste été des vases, donc ne nous glorifions pas parce qu'une âme s'est convertie, parce qu'on a prêché. Non, disons juste que nous avons fait notre travail en tant que simples esclaves et le Seigneur a converti. Vous voyez? Donc, 2 Timothée 2, 24 à 26 résume vraiment tout par la grâce de Dieu. Ayons de la patience envers ceux qui ne sont pas d'accord avec nous et peut-être aussi nous-mêmes. C'est peut-être nous-mêmes aussi qui sommes dans l'erreur, dont ne disons pas seulement que voilà, c'est moi qui est juste, c'est moi qui est juste. Non. Et pour terminer, le Seigneur nous a appelés pour bien diriger son peuple et non pour dominer sur lui. Il y a de nombreuses récompenses en fait qui nous attendent au ciel. Ne loupons pas tout cela pour des choses de ce monde. Voyez un peu. Donc, conduisons bien le troupeau que le Seigneur nous a confié, le peuple du Seigneur, et tout se passera bien. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je m'excuse sincèrement pour le temps supplémentaire, mais au moins on a fini pour cette prédication. Merci pour votre écoute, merci pour vos interventions. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni. On va prier et puis on va se laisser. Éternel des armées, Papa, Dieu de gloire, Seigneur du Tout-Puissant, merci encore, Seigneur, pour ta parole que tu nous as apportée. Merci encore, Seigneur, pour ton assistance. Merci encore, Seigneur, pour toutes choses. Sois béni, Seigneur, sois élevé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen.